Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer un concept qui a vraiment tout changé dans la gestion des ressources humaines, la GPEC. On va voir comment on est passé d'une simple administration du personnel à une fonction devenue ultra stratégique, au cœur même de la performance des entreprises. Mais d'abord, une question simple. Au fond, à quoi ça sert les ressources humaines? On pense tout de suite à la paix, au contrat. Mais en réalité, leur rôle a vécu une véritable révolution. Et c'est cette transformation qu'on va explorer ensemble. Alors, voilà le programme. On va d'abord faire un petit retour en arrière pour voir à quoi ressemblait le rôle purement administratif des RH. Puis on verra ce qui a provoqué le grand changement. Ensuite, on plongera au cœur de la GPEC, de sa dimension presque politique et de ce que ça implique pour l'avenir des entreprises et des gens qui y travaillent. On commence donc par cette première étape, du personnel à la stratégie. C'est l'histoire d'une vraie révolution, celle qui a fait passer l'humain du statut de simple ligne de coût à celui de l'atout le plus précieux de l'entreprise. Pour bien saisir à quel point tout ça est nouveau, il faut d'abord comprendre comment ça fonctionnait avant. Avant de parler de stratégie ou de compétences, la fonction RH, qu'on appelait plutôt la gestion du personnel, avait une mission, disons, bien différente. Ce qui est assez fascinant ici, c'est de voir que le rôle des RH a toujours été le reflet des besoins de l'industrie. Au début, on donnait des primes pour que les gens travaillent plus. Puis, avec le taylorisme, il fallait réguler la main-d'œuvre un peu comme une machine. Et enfin, le modèle fordiste a complètement figé ce rôle dans une grosse structure administrative, pensée pour la production de masse. En clair, la fonction était totalement au service de la production. Et voilà les traits de caractère de cette ancienne gestion de personnel. Le mot-clé à retenir, c'est vraiment contrôle. Tout était administratif, centralisé, basé sur des règles froides et impersonnelles. La mission était simple, gérer, contrôler et surveiller. Les RH étaient une fonction support, une sorte de police interne, dont le but ultime était de minimiser les coûts. Et ça, c'est le point fondamental. Dans cette vision des choses, l'employé n'est pas vu comme une ressource, mais plutôt comme une contrainte. Le texte source parle même d'une force coûteuse et indocile. C'est une variable qu'on ajuste en fonction des besoins, comme n'importe quel autre coût. C'est précisément cette philosophie qui va être complètement pulvérisée. Alors, qu'est-ce qui a bien pu faire exploser un modèle aussi bien ancré? Un choc, tout simplement. Le monde de l'entreprise a radicalement changé et ce vieux modèle administratif est devenu complètement dépassé. D'un coup, la stabilité s'est évaporée. Face à la mondialisation, aux nouvelles technologies, à une concurrence de plus en plus féroce, l'environnement est devenu turbulent, incertain. Et les vieilles méthodes, pensées pour un monde prévisible, ne fonctionnaient tout simplement plus. Impossible de concilier efficacité économique et progrès social avec ces outils-là. Et cette comparaison illustre très bien la conséquence de tout ça. On est passé d'une organisation statique, presque obsédée par les organigrammes et les fiches de poste gravées dans le marbre, à un besoin vital d'organisation dynamique. Le but n'est plus seulement de diviser et de coordonner le travail, mais de mobiliser, d'encourager les initiatives et de responsabiliser. Face à ce nouveau monde un peu chaotique, il a fallu inventer une nouvelle logique, une solution stratégique pour pouvoir naviguer dans cet environnement. Et c'est là que la GPAC entre en jeu. Alors la GPCKK, qu'est-ce que c'est exactement? Le sigle, c'est Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Et le mot le plus important là-dedans, c'est prévisionnel. L'idée, ce n'est plus de réagir aux problèmes, mais bien d'anticiper. C'est une démarche pour essayer d'imaginer les futurs possibles de l'entreprise et s'y préparer, notamment en adaptant les compétences. Tout ce changement de paradigme repose sur une idée assez révolutionnaire, bien résumée ici. Dans un monde où la technologie, les marchés, tout change en permanence, la ressource la plus stable, la plus solide, c'est le capital humain. Ce qui manque, ce n'est pas la ressource elle-même, mais la capacité à la mobiliser. L'intelligence et l'engagement des équipes deviennent le véritable avantage concurrentiel. Mais concrètement, comment ça se passe? Eh bien, la GPC, ça consiste d'abord à analyser comment les métiers vont changer, puis à agir pour adapter les compétences des gens. Comment? Via la formation, la mobilité interne. Le but, ce n'est plus juste de boucher un trou, mais de construire de vrais parcours professionnels et de sécuriser l'employabilité de chaque personne. Mais attention, la GPC, c'est bien plus qu'une boîte à outils. Ça représente un changement de philosophie majeur. On parle en fait d'un nouveau contrat social qui redéfinit complètement la relation entre une entreprise et ses salariés. Avant, la logique était très simple. C'était celle de l'obéissance. Le salarié exécute, la hiérarchie décide pour lui. C'était le cœur du système qu'on appelle commande et contrôle. La nouvelle logique, elle, c'est celle de la responsabilité. L'entreprise a maintenant besoin d'individus qui sont autonomes, capables de prendre des initiatives. Il ne s'agit plus d'être un simple exécutant, mais un véritable acteur de son travail. Ce changement vient bousculer deux visions assez classiques de l'entreprise. D'un côté, on a le modèle utilitaire, qui voit l'entreprise comme un champ de bataille d'intérêts divergents. De l'autre, le modèle culturaliste, qui la voit comme une grande famille unie. Eh bien, la GPEC, elle essaie de réconcilier les deux.
Elle reconnaît les intérêts de chacun, comme la carrière ou le salaire, mais cherche à les aligner sur un projet commun où tout le monde est gagnant. C'est là que le rôle des RH devient politique. Attention, pas au sens politicien du terme, mais au sens de la construction d'un projet de société, d'un vivre ensemble. Ça veut dire quoi concrètement? Qu'au lieu de juste administrer des règles, les RH deviennent des architectes, des médiateurs. Leur mission, c'est de bâtir un pacte où les ambitions de carrière des salariés et les objectifs stratégiques de l'entreprise peuvent se rencontrer et créer une réussite partagée. Au final, où est-ce que toute cette transformation nous emmène? Vers un nouveau modèle de fonctionnement qui est basé sur le partage du destin de l'entreprise, tout simplement. Le mot qui résume parfaitement cette nouvelle vision, c'est la co-responsabilité. L'avenir de l'entreprise n'est plus seulement l'affaire de la direction, il est partagé. L'entreprise et le salarié sont tous les deux responsables de la croissance et de l'adaptation de l'un et de l'autre. Et à quoi ça ressemble une organisation comme ça? C'est une organisation qui cultive un vrai sentiment d'appartenance, qui comprend que la diversité des points de vue n'est pas une menace, mais au contraire une richesse. Elle voit chaque personne comme une source possible d'innovation. C'est une organisation qui a compris qu'on ne se confronte pas parce que tout nous oppose, mais justement parce qu'on a quelque chose d'essentiel en commun, un destin partagé. On peut donc terminer avec cette question qui résume tout. Le passage de la vieille gestion du personnel à la GPEC, c'est finalement le passage d'une vision du monde à une autre. La vraie question est donc là. Une organisation est-elle en train de simplement gérer des coûts ou est-elle en train de cultiver son avantage le plus décisif, son capital humain? La réponse à cette question, eh bien, elle définit son avenir.